Eh bien, salut tout le monde! Oui, je vais faire une nouvelle vidéo. Ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, ça sera pas une vidéo, parce que ceux qui me connaissent savent que je fais beaucoup de vidéos sur la spiritualité, le paranormal et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale, en fait, sur ce qu'on appelle la prise de conscience et la désobéissance civile. Donc, je vais vous expliquer en gros ce que c'est et je vais par la suite expliquer un peu le pourquoi de tout ça. Donc, tout d'abord, pour ceux qui sont sur mon nouveau groupe, bienvenue. Bien content de vous savoir intéressé par les faits, par les réels faits. En fait, je crois qu'il est temps que le peuple se réveille. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent. De plus en plus de personnes, d'individus, que ce soit des médias indépendants, que ce soit des Québécois, des Américains, des Français, des Belges, peu importe qui à travers le monde, il y a de plus en plus de gens qui, en fait, que je pourrais dire, qui sont allumés, que leur sixième sens est aussi ouvert qu'une porte de grange. Donc, mettre une petite parenthèse pour ceux qui m'ont jamais entendu. Ouais, bien entendu, j'ai pas mué de la voix. Étant jeune, elle est restée sur le bord du chemin. Donc, ouais, effectivement, j'ai une voix un peu plus aiguë. Et je m'en excuse, hein, on n'est pas parfait, donc voilà, fin de la parenthèse. Donc, comme que je disais, pour la désobéissance civile, ok, je vais vous faire un petit résumé de qu'est-ce que j'ai expliqué, parce que j'ai eu des gens qui m'ont quand même fait des critiques par rapport à ça, qui m'ont dit ouais, mais le nom désobéissance civile, ça fonctionne pas, bla bla bla. Bon, premièrement, la désobéissance civile, premièrement, c'est pas aller à l'encontre des lois ou aller à l'encontre du gouvernement ou peu importe, c'est tout simplement le refus assumé et public. En fait, je vais faire un résumé de ce que j'ai fait un copier-coller de Wikipédia. Donc, en fait, c'est le refus assumé et public de se soumettre à une loi, un règlement, une organisation, un pouvoir jugé inique ou unique, je ne sais pas si c'est une faute, mais bref, jugé inique par ceux qui le contestent. Bon, en fait, ce qui veut dire, c'est que, je vais vous donner un exemple, ici au Québec, on a une surtaxe au niveau de l'électricité, une surtaxe qui fait les médias depuis presque un mois, et eux qui génèrent des profits records par année, en fait, les gens contestent, c'est ce qu'on appelle un peu la désobéissance civile. Ensuite, soit dit en passant, le terme a été créé par l'Américain Henry David en 1849 dans son essai de la désobéissance civile. Et en fait, c'est un livre qu'il a écrit. Donc, vous pouvez peut-être le retrouver dans les bons bibliothécaires ou les commerces qui vendent des livres. Ensuite, la désobéissance civile est plus subtile. En fait, elle refuse d'être complice d'un pouvoir illégitime. Donc, en gros, si je peux me permettre de dire ça comme ça, c'est en fait c'est un groupe de personnes qui refusent légitimement de se soumettre à ce qui nous est imposé. Comme je donnais l'exemple tout à l'heure de notre compagnie ici au Québec, Hydro-Québec, qui nous surtaxe, qui nous inflige des prix. Oui, même si le Québec, on est l'endroit le moins cher, il reste que quand même, c'est nous qui la produit, notre électricité. C'est nous, c'est à nous, c'est notre eau,
Bref, c'est comme illogique ce qui se passe actuellement. Bon, pour continuer mon explication sur la désobéissance civile, en fait, c'est l'idée de la résistance à une loi injuste. L'idée de la résistance à une loi injuste a existé bel et bien avant le 21e siècle. 19e siècle, pardon. Et on remonte très loin. Si on regarde les personnages qui ont existé et qui ont fait parler d'eux et qui se sont battus pour nous, autant pour l'esclavage, autant pour n'importe qui, Gandhi, Mandela, Martin Luther King et beaucoup d'autres ont été des gens qui ont fait partie de la désobéissance civile. Donc, faites une recherche Wikipédia. Je vous ai un peu lu les grandes lignes, là. Donc, en gros, c'est ça. Comme je dis également, ça ne veut pas dire nécessairement de faire des vols ou de refuser de payer de nos erreurs ou autres, mais simplement de s'indigner à l'injustice qui nous est infligée. Si on regarde par exemple les OGM, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, vous pouvez faire une recherche sur Google, je vais même le mettre dans le nouveau groupe. Il y a une espèce de colle, bon, qu'apparemment Santé Canada dit non toxique, mais qui en réalité l'est, une colle à viande. Donc en fait, vous allez acheter un tourne-dos et qui semble excellent, mais qui en fait c'est du simple bœuf qui pourra être servi pour du bœuf haché. Tout aussi simple que ça. Et eux ils payent environ peut-être 45 sous la demi-livre, ou peu importe le prix, là, j'ai pas les prix exacts en tête, mais bon, j'ai fait poster le lien justement sur le groupe des désobéissances civiles. Ensuite, il y en a qui m'ont dit ouais, mais Nelson, c'est pas discret comme nom. Je m'excuse. Est-ce que les hauts dirigeants qui nous arnaquent, qui nous surtaxent, qui nous cachent des choses, se cachent pour le faire? Non. Quand on voit certains gouvernements, je ne nommerai pas de nom, parce qu'on reste quand même sur Internet, quand on voit certains gouvernements nous passer sous le nez des arnaques et que quelques mois auparavant nous ont fait des promesses électorales, et peu importe le pays, là, peu importe la place, mais qu'au final c'est du pur mensonge à 100%, hein, ils se cachent pas pour le faire. Quand on voit des compagnies qui font qui génèrent des milliards de profits par année, est-ce qu'ils se cachent pour le faire sur notre dos? Non. Quand on voit ici au Québec la surtaxe sur le bœuf, ça leur coûte rien, le bœuf, ça leur coûte rien, c'est du bétail qui... J'ai connu des gens qui avaient des fermes et puis les compagnies qui achètent, les hauts responsables qui s'occupent de ça, qui achètent le bétail, ils leur donnent presque rien à nos fermiers. C'est ridicule. Donc, si on regarde aussi la chose, on est quoi, nous, humains? On est que des putains de numéros. Vous savez, notre carte d'assurance sociale, il y a ça tout partout à travers le monde, hein? Une carte d'assurance sociale, un numéro d'assurance sociale. C'est quoi ça? C'est un numéro. C'est juste s'ils ne nous l'ont pas tatoué dans le cou. Donc, c'est ça qu'on est. On est des numéros. Et tant aussi longtemps que les gens vont se taire, et puis que les gens ne feront rien, ça va aller de pire en pire. Si je regarde, il y a, par exemple, 10 ans, on était bien. Malgré la merde, on était bien. 10 ans. Je suis quand même, j'exagère, peut-être, on va dire 20 ans.
Technologie, c'était pas comme aujourd'hui, c'était minime et tout ça. Bref, c'est pas là que je vais en venir là. Donc, le groupe, la désobéissance civile n'est pas un groupe où c'est qu'il y aura de la haine, où c'est qu'il y aura des choses pour faire des problèmes à quiconque. Non, non, non. C'est simplement ouvrir les yeux et au moment propice où c'est qu'il y aura assez de monde, là on pourra agir. Mais faut s'unir. Il faut s'unir. Il faut que toutes ces magouilles qui se produisent depuis tant d'années, il faut que ça cesse. Pour faire un récapitulatif du pourquoi que j'ai décidé d'ouvrir ça aujourd'hui, ce groupe-là, c'est qu'il y a une personne qui s'appelle Éric Lépine. Bien entendu, son nom de famille, il l'a écrit à l'envers. Donc, ça fait Éric Épinel, en fait. Donc, c'est pour ça que vous allez voir dans le groupe, j'ai posté des vidéos de lui. Oui, c'est un Québécois. Je sais qu'il y a certains de mon groupe, de mon autre groupe qui sont dans ce groupe-là, désobéissance civile, qui vont peut-être avoir de la difficulté à comprendre, mais ne vous en faites pas. S'il y a quelque chose, il sera là, ou je serai là, ou d'autres personnes seront là pour pouvoir vous aider à comprendre. Parce que bien entendu, ici au Québec, oui, on peut parler très bien, mais quand on fait une vidéo, bien souvent c'est sur la rapidité, donc on va parler en québécois et puis vous risquez de rien comprendre du tout. Donc c'est pour ça que je dis aux Français, c'est qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous le demandez et ça va nous faire un plaisir de vous l'expliquer. Ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Si on regarde, j'ai mis, je vais la mettre là, bientôt la vidéo, même je crois que j'en ai déjà parlé, ou j'allais pour faire une vidéo, mais bref, ils ont fermé 5 commerces. Nous, c'est des chaînes ici au Québec pour les Français, là, puis je vais expliquer un peu pour les Français. Ce qu'on appelle des Walmart, c'est des magasins à rayons, c'est immense. Et l'armée en a pris possession. Qui en fait en dessous de ces magasins à rayons-là, ben, il se trouve avoir des tunnels souterrains. Qu'est-ce qui se prépare là? Eh bien, on appelle ça le Jade Hell. En fait, ça va se produire, je crois, du 15 juin ou 15 juillet, ou 15 juillet, je suis pas sûr de la date, mais il me semble que c'est le 15. Le 15 de juin, aller jusqu'au 15 de septembre, ça va être de l'entraînement massif de l'armée américaine. Autre chose aussi, il n'y a pas juste ça. Il y a de plus en plus de camps de concentration qui se fait. Non, c'est pas un délire collectif. Faites une petite recherche sur Google, camp FEMA, F-E-M-A, les camps FEMA. Il y en a de plus en plus. J'ai même entendu dire aujourd'hui qu'il y en avait au Canada. Bon, qu'est-ce qui se prépare? Ça va se savoir à partir du 15 juin. Ensuite, sans oublier le Japon, la Russie, la Corée du Sud se prépare à faire des entraînements militaires intensifs. Pourquoi? J'ai lu un article dernièrement sur RT. Ceux qui connaissent un peu, c'est un média indépendant de sources très fiables, RT. Faites une recherche sur Google ou Facebook, écrivez RT. Et puis, il y a même une section en français pour ceux qui ont de la difficulté en anglais. Et puis, vous allez voir tout ce qui se dit là-dedans. C'est assez spécial. Donc, pourquoi ces entraînements-là massifs? Ensuite, Obama qui a donné l'autorisation à l'Iran pour le nucléaire. Bref, toutes des petites choses comme ça que je vais poster. Et aussi également Éric Lépine qui lui va poster sur son mur que moi
je vais reposter sur le groupe. Je sais qu'il est débordé, il a bon, une femme, des enfants, il travaille, tout ça. Mais c'est une personne un peu comme moi qui a les sens assez réveillés, et comme d'autres d'ailleurs. Ensuite, bref, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas l'entendre, qui ne veulent rien savoir. C'est dommage parce que dans le pire des cas, parce que je veux pas non plus faire de la conspiration ou bien me faire paraître comme un paranoïaque, qu'il arrive quelque chose de grave. Ces personnes-là qui se sont enfouies la tête dans le sable et faire l'autruche vont se dire pourquoi j'ai pas. Ne fiez-vous pas aux nouvelles traditionnelles, exemple, là, je nommerai pas de nom, mais les médias là, qui je pourrais dire sont comme contrôlés parce qu'ils peuvent pas tout dire. J'ai même fait un test une fois. Je crois que c'était pour je m'en souviens plus, je crois que c'était il y avait quelque chose qui brassait avec l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, tout ça, puis il y avait justement le média indépendant RT avait posté quelque chose qu'un média ici au Québec n'avait pas posté. J'ai pris le lien, je l'ai posté en privé. J'ai dit pourquoi vous ne dites pas la vérité? C'est ça qui se passe réellement. Ils l'ont vu, j'ai vu qu'ils l'avaient vu parce que nous avons l'option maintenant sur Facebook vu. Mais croyez-le ou non, ils ont supprimé mon message et ensuite ça montrait non vu. Donc en fait, ils ont carrément ignoré la vraie nouvelle. Donc imaginez tout ce qui peut se cacher. Donc, d'où la raison que j'invite les gens du Québec, la France, Belgique, peu importe d'où c'est que vous provenez, d'inviter les gens sur le groupe Désobéissance civile, de partager la bonne information, que ce soit dans le respect le plus possible, le respect dans les commentaires, le respect dans qu'est-ce qui se dit. Ne pensez pas non plus qu'on fait ce qu'on appelle pas du complot, mais voyons, j'ai dit le mot tout à l'heure, mais en fait, là, du délire collectif, c'est loin de ça. Donc, ou de la théorie du complot, ou des choses de même, là, c'est ce qu'on veut, en fait, les gens comme vous, comme moi, comme n'importe qui, c'est d'en informer la population, et ce, à l'échelle, du moins on est français, on est français, donc du moins à l'échelle française, si je peux dire ça comme ça, parce que bon, on a entendu, je ne vois pas un Américain venir sur des groupes ou des pages comme moi ou Eric ou bien Humeda Bellerive, parce que lui aussi, Humeda Bellerive, c'est la même chose. Il a fait justement une vidéo dernièrement concernant Hydro-Québec, et puis ouf, je vais la poster justement lui aussi, disons que il est assez spécial. Donc, des gens comme nous, je vais essayer de rassembler le plus possible les bonnes informations et de ne pas vous donner de la désinformation. Je vais partager d'un peu partout de tout ce que j'ai comme groupe. Tout ce que Éric Lépine va partager, je vais le partager aussi. Ensuite, bon, ceux qui veulent rien savoir, je vous demanderai bien entendu, bon, d'éviter d'aller dans le groupe et de fouiner ou blablabla. Ce ne sera pas un groupe de colère, de haine, quoi que ce soit. Bien entendu, je suis une personne qui est beaucoup dans la spiritualité. Il est possible, à 99% possible, que je poste des choses spirituelles, parce que vous savez que c'est avec l'union et l'amour et tout ça mis ensemble qui fait que ça va être notre force. Et qui sait pour la suite. C'est sûr que j'en mettrai
pas trop. J'ai quand même un groupe à moi qui est quand même spirituel, paranormal et tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. Je parle pour ceux du Québec. Pour la France, bon, ça j'ai mes petits cousins français qui me suivent depuis 5 ans, donc ils savent comment ce que je suis. Je suis pas le genre à dire ou faire n'importe quoi. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous ai donné un peu ce qui se passe présentement. Il y aura d'autres nouvelles qui vont suivre au fur et à mesure. Vous pouvez suivre également Alex Jones. J'ai mis un lien justement pour s'il arrive quelque chose, comment on se prépare et tout ça. Vous allez pouvoir voir son site. C'est en anglais, bien entendu, mais quand même. J'ai des projets. J'ai un projet de radio aussi. Ça m'intéresse beaucoup. J'en ai parlé avec Eric. Je sais qu'il est occupé, mais quand même. Je vais voir, là. C'est un projet que j'aimerais qu'il soit établi, avoir une radio pour justement parler de ce qui se passe réellement et tout ça, et puis avoir des bonnes informations et dire les vraies affaires. Sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou autres, ne vous gênez surtout pas pour le faire. Je suis une personne qui est cool, qui n'a pas de préjugés ou quoi que ce soit. Donc, comme je vous dis, si vous postez quelque chose dans le groupe, soyez pas inquiets qu'il n'y aura pas de jugement ou autre. Vos commentaires, que ce soit positif, négatif, ça m'importe aussi, parce que ça en prend des commentaires, et c'est avec ça qu'on grandit. Sur ce, faites attention à vous, prenez soin de vous, puis à la prochaine pour une autre vidéo. Peace.